Et salut les jumeaux, on va voir maintenant qu'est-ce qui vous réserve l'année 2022. Et pour cet horoscope, on va utiliser mon oracle Liberty Vision que je viens de créer. La première carte pour vous les jumeaux, ascendant jumeaux ou la lune jumeaux, c'est la carte de la naissance. Peut-être en 2022, vous allez planifier d'avoir des enfants, de procréer, de tomber enceinte ou de créer votre famille. Cette carte peut parler aussi pour les familles composées ou de la naissance d'un projet, d'une idée qui va devenir réalité, mais il y aura besoin au moins minimum 9 mois de l'année 2022 pour que cette idée, pour que ce projet prenne naissance. La deuxième carte pour vous, c'est la séparation qui peut parler d'une séparation au niveau amoureux, ou peut-être que ça peut exister aussi la possibilité pour certains d'entre vous de vous séparer de votre passé, de laisser en arrière toute déception amoureuse que vous avez eue et de renaître. Avec la carte de la naissance peut représenter aussi la renaissance d'une situation. Dans votre cas, il peut s'agir d'une renaissance au plan amoureux, de laisser votre passé douloureux au niveau amoureux derrière vous, de recommencer tout à zéro, de sentir comme si que vous allez partir sur de nouvelles bases au niveau amoureux. Pour d'autres d'entre vous, cette carte de la séparation, peut-être que vous allez décider de vous séparer de la personne actuelle. En 2022, ça peut vous apporter cette séparation au niveau de votre couple. La femme, la nuit. Si vous êtes homme, le début de l'année 2022 peut vous apporter cette décision d'effectuer une sorte de renaissance, de vous séparer d'une femme qui ne vous apporte pas la clarté que vous avez besoin. Cette carte de la séparation peut parler aussi d'une doublure. Comment vous voyez l'autre? Et si vous êtes homme, comment vous voyez-vous cette femme qui peut être votre partenaire ou quelqu'un pour qui vous avez des sentiments? Le début d'année, il commence avec la nuit, qui représente que vous n'avez pas une clarté sur la situation. Avec la première carte, qui est la carte de la naissance, peut représenter que vous allez devoir abandonner au niveau professionnel certaines activités. Peut-être qu'il y aura besoin d'un changement au niveau professionnel. Les choses qui ne sont pas au clair, les choses qui ne sont pas écrites, les choses qui ne vous sont pas destinées en 2022, vous n'allez pas pouvoir les toucher. En 2022, tout ce qui représente relation de couple tout au début de l'année 2022 peut se manifester dans l'ombre, dans la nuit. Je peux vous rappeler aussi les Gémeaux que la lune noire tout au début de l'année 2022, elle est dans votre signe du Gémeaux. Donc la lune noire, elle peut vous apporter cette illusion, des choses qui ne sont pas claires, des choses que vous ne pouvez pas les voir ou les regarder. Vous allez avoir cette impression de voir les choses en double, de pas trop comprendre ce que vous voyez. Si vous êtes une femme, peut-être que vous allez avoir envie de tourner la page, tourner une page dans votre vie, vous remettre après une séparation. Mais les choses vont pas être prometteuses depuis le début de l'année 2022 parce que on voit que vous avancez envers la carte de la nuit. Vous tournez le dos à une séparation, mais c'est fort possible que vous n'allez pas voir les choses assez claires pour recommencer une autre relation. Pour les femmes qui sont Gémeaux, ascendant Gémeaux ou la lune en Gémeaux, c'est possible que vous devez prendre une décision d'abandonner l'idée. Peut-être que vous allez vous réaviser tout au début de l'année 2022 de créer une famille ou de faire des enfants avec votre partenaire. Les choses ne sont toujours pas claires pour vous et vous avez encore besoin de clarifier certaines situations entre vous et votre partenaire pour prendre cette décision si vous allez construire une famille avec cette personne, avec cet homme ou pas. Parce que aussi pour vous en tant que femme, vous allez voir les choses en double. Il y aura une perception doublée. Vous allez voir les choses positives dans votre relation, mais vous allez voir aussi les extrêmes négatifs qui vont pas dans votre relation. Et j'ai envie de vous donner comme conseil de prendre votre temps. Que vous soyez homme, que vous soyez femme, prendre votre temps de prendre une décision, que ce soit au niveau de votre couple ou que ce soit au niveau d'un projet professionnel. Peu importe l'activité ou l'expérience que vous avez envie de débuter l'année 2022, il faut attendre encore un petit peu que les choses deviennent un peu plus claires.
La sagesse. La carte de la sagesse peut parler des expériences que vous avez déjà vécues dans votre passé. Des leçons de vie qu'en 2022, peut-être vous allez avoir besoin. Peut-être que, oui, peut-être que vous allez demander des conseils à droite et à gauche. Mais vous devez tenir compte aussi de ce que vous avez vécu. Parce que vous avez vécu des expériences dans votre vie qui vont vous apporter, qui ont apporté des leçons que maintenant en 2022 peut être des leçons de sagesse. Des expériences qui vous ont apporté des leçons. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre quand je dis des leçons de vie qui vont vous apporter des leçons. C'est dans le sens que si vous avez pris dans le passé une direction et ça n'a pas été la bonne décision. Maintenant, si la situation elle va se répéter, réfléchissez 2 fois si vous allez avancer sur la même direction que vous avez déjà parcouru et ça n'a pas donné du bien. La carte de la sagesse veut parler aussi que vous avez un bâton dans les mains avec lequel vous faites de la lumière dans votre chemin. Vous avez cette connaissance, ce que vous connaissez de vos propres expériences peut être utile dans votre chemin qui n'est pas trop clair. Vous sentez qu'il y a un truc que vous ne voyez pas. Le chemin n'est pas très éclairé. Vous marchez dans la nuit et vous allez avoir ce ressenti de doublure, de pas savoir exactement dans quelle direction vous avancez. Mais le mieux, c'est de rester rationnel et de vous rappeler que dans le passé, vous avez eu des leçons. Le retard. Pour l'année 2022, à la fin du premier trimestre, début du deuxième trimestre de l'année 2022, peut-être que vous allez connaître certains retards. Peut-être qu'il y aura certains obstacles qui vont se manifester. Peut-être que c'est cette situation qui n'est pas trop claire qui va se manifester tout au début de l'année, qui va vous mettre en retard, qui va vous mettre certains obstacles. Vous allez être en retard à cause de cette situation qui n'est pas trop claire. Le retard peut représenter aussi que vous allez avoir besoin de réfléchir. Même si le temps il vous presse, de toute façon vous n'avez pas le choix. Ça ne sert à rien de prendre des décisions vite fait pour qu'après vous allez avoir des regrets. Je sais que vous vous retrouvez au milieu de 2 situations et que ce que vous allez choisir, c'est un inconvénient pour vous. Les deux choix que vous allez avoir sont pas trop dans votre avantage, mais c'est mieux de choisir d'être en retard que de se presser, de prendre une décision et après vous allez vous rendre compte que cette décision que vous avez prise, c'est pas un terme clair. Les obstacles. Comme je viens de dire aussi, peut-être que ce retard peut vous apporter des obstacles. Mais si vous voulez la situation positive de ce retard, c'est que prenez ce retard comme si que vous prenez en pause. Peut-être que l'année 2021, ça a été assez galérant. Et vous avez eu beaucoup d'obstacles et des guerres à porter qui vous ont fatigué. Prenez le temps de réfléchir. Pour d'autres d'entre vous, ces obstacles, il peut tarder votre projet. Et pour d'autres d'entre vous, c'est comme une sorte d'indécision qui va naître cette situation en retard. Attendez-moi. Peut-être qu'en 2022, vous allez connaître quelqu'un qui est loin de vous et que peut-être vous allez rêver en fait de créer une famille avec cette personne qui est loin de vous, géographiquement parlant. Peut-être que cette personne, elle est déjà en couple et que vous devez attendre que cette personne doit se séparer. En tout cas, au niveau amoureux, je vois qu'il y aura des obstacles pour créer cette famille que vous avez envie de créer en 2022, mais il y aura des obstacles, il y aura des retardements pour rencontrer cette personne ou pour faire une famille avec. Certains obstacles vont se manifester que vous vous approchez un de l'autre. Attendez-moi, c'est comme si que vous devez attendre. Qu'est-ce que vous devez attendre? Vous devez attendre que cette personne elle se libère. Parce que peut-être que la personne avec qui vous avez envie de construire une famille, elle est enchaînée, elle est bloquée par une situation. Elle a des problèmes à soigner. Et dès qu'elle va soigner ces problèmes-là, elle pourra venir à votre rencontre. Ce sera une rencontre tardive. Le voyage et le changement. En 2022, certains d'entre vous, les Gémeaux, ascendants Gémeaux ou la Lune Gémeaux, vous allez vous accrocher à cette relation à distance, faire des voyages, aller-retour pour rencontrer
Cette personne qui est loin de vous, qui est sur notre continent, qui est dans une autre ville, dans un autre pays. Même si la situation tout au début de l'année 2022 n'est pas trop claire entre vous et cette personne, je pense que vous allez voyager. Ou peut-être que vous allez la prier que ce soit elle qui voyage envers vous. En tout cas, que ce soit au niveau amoureux ou pas, même au niveau professionnel, cette carte est valable, que vous allez devoir voyager, faire vos valises. Déménagement, ça veut dire aussi la carte du voyage, parce que vous faites vos valises et peut-être vous allez déménager dans un autre endroit. Mais même pour les déménagements, même pour les voyages, vous allez rencontrer des obstacles et des inconvénients. Les conflits. La carte des conflits peut parler des discussions, des conflits à distance par téléphone, via les réseaux sociaux. Peut-être que vous allez avoir des discussions liées à un changement. Peut-être que votre partenaire n'accepte pas tous ces changements et vous allez essayer de le convaincre. Ou c'est peut-être votre partenaire qui essaie de vous convaincre d'effectuer ce changement et à vous, ça ne vous convient pas. Il y a quelque chose qui vous empêche. Il y a des obstacles. Vous n'avez pas envie de bouger. Peut-être en 2022, vous allez être invité, vous allez inviter votre personne qui vous attend. Ou vous attendez une personne et il vous invite à effectuer ce changement. De toute façon, il y a des conflits en rapport à un changement. Quelqu'un doit déménager, quelqu'un doit changer d'endroit. Il attend, il vous attend. Et cette attente peut déclencher ces conflits parce qu'il ne vous convient pas tous ces changements. C'est comme si que vous devez vous envoler, comme si que vous devez changer quelque chose, vous envoler, quitter quelque chose. Et toutes ces situations vont naître des relations conflictuelles avec votre partenaire. Les conflits, ils peuvent se manifester aussi au niveau professionnel. Peut-être que vous n'avez pas envie de changer votre activité professionnelle ou tout simplement peut-être que vous avez des conflits avec vos collègues au travail parce que vous n'allez pas accepter ces nouveaux changements qui vont avoir lieu. Peut-être que vous n'allez pas être d'accord avec votre patron. Et ça va vous donner mal à la tête et tous ces conflits-là, ils peuvent être des démissions ou changements de travail, changements d'activité professionnelle. Les déplacements. Oui, je pense que au milieu de l'année 2022, vous allez y arriver à un sens giratoire. Et à cette sens giratoire, il y a plusieurs directions. Vers le nord, vers l'ouest, sud, est. Et vous avez fait vos bagages, votre valise. Et vous avancez. Il vous reste encore un petit peu. Mais certains d'entre vous, vous n'allez pas réussir à laisser derrière vous votre passé qui est lourd. Vous le portez toujours dans votre dos. Peut-être que c'est pour ça en fait qu'il y aura tous ces conflits. Ça peut être des conflits intérieurs. Ou pour d'autres d'entre vous, si vous allez arriver au milieu de l'année et vous êtes toujours sur la route, c'est parce que vous avez pris la décision dans ces moments qui n'étaient pas clairs, dans la nuit. Donc certains d'entre vous qui vont prendre le risque d'avoir des retardements et des obstacles pour bien réfléchir aux décisions que vous allez prendre tout au début de l'année, vous allez réussir à effectuer ce changement avec brio, avec succès. Mais d'autres d'entre vous qui vous n'allez pas réfléchir, vous allez vous presser ou peut-être vous allez céder à une certaine pression. Quelqu'un, il vous presse de prendre une décision et si vous allez céder à cette pression, vous allez vous retrouver au milieu de l'année que vous n'avez toujours pas trouvé votre destination et que vous êtes toujours en train de chercher votre destination pour votre bien-être. Vous ne trouvez pas votre place même au milieu de l'année 2022. Mon schéma, les amoureux et l'enchaîner. Vers la fin de l'année 2022, vous allez prendre encore la décision de quitter tout ce que vous avez construit en 2022. Mais pour certains d'entre vous, qui 2022 n'a été qu'une guerre de trouver votre place, de trouver votre bien-être, ni à la fin de 2022, ça va pas être plus rose. Même si vous allez avoir cette impression que vous avez pris votre chemin, que vous allez envers une meilleure vie en tant qu'amoureux, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un vers la fin de l'année 2022, mais vous allez vous ressentir aussi enchaîné et bloqué, et incomprise aussi. Je vous rappelle toujours que c'est un tirage général et que certaines choses peuvent vous parler, d'autres non. Prenez ce qui vous parle. Prenez les choses positives de ce tirage
Et n'oubliez pas les Gémeaux de vous abonner et d'appuyer sur la cloche, comme ça vous allez être notifié à chaque fois quand je mets le nouvel horoscope en ligne. En description de cette vidéo vous allez avoir toutes mes coordonnées et aussi les liens pour les horoscopes pour toutes les signes, comme ça sera plus simple d'accéder à la vidéo concernant votre ascendant et votre signe lunaire. C'est très important de regarder l'horoscope pour votre ascendant et pour votre signe lunaire. Ça peut vous apporter plus d'informations et je vous dis à bientôt les Gémeaux. Et n'oubliez pas de me lâcher un pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo.